Aujourd'hui, acheter un produit ou souscrire un service via Internet est une pratique tout à fait courante. On peut même regarder un film ou suivre un cursus universitaire via son ordinateur ou même son smartphone. Qu'en est-il de l'interaction avec l'administration et les services de l'État? Eh bien, dès le début de l'ère Internet, dans les années 90, cette question a suscité beaucoup d'intérêt et a donné lieu à ce qu'on appelle l'e-gouvernement, ou le gouvernement électronique. À première vue, il s'agissait de reproduire dans la sphère des services publics ce qu'on a fait pour les entreprises, c'est-à-dire dématérialiser les interactions en commençant par remplacer les formulaires papier par des formulaires électroniques et permettre ensuite la réalisation en ligne d'une démarche administrative. Un des exemples les plus représentatifs en France est la déclaration numérique des revenus et le paiement des impôts, mais aussi l'inscription des bacheliers à l'université via la plateforme Parcoursup ou encore la réponse dématérialisée d'une entreprise à un appel d'offres public. Il faut cependant comprendre que l'e-gouvernement soulève des questionnements qui dépassent le cadre de la dématérialisation des procédures. Par exemple, l'État peut difficilement agir comme un pure player, comme Amazon ou Dell, en proposant des services exclusivement en ligne. Ayant une mission de service public qui s'adresse à tous les citoyens sans exception, il doit tenir compte du fossé numérique et prévoir des moyens d'interaction autres que l'Internet, tels qu'une ligne téléphonique ou un guichet unique. Autre spécificité du e-gouvernement est que le numérique s'avère être un formidable levier de transformation organisationnelle pour réduire les coûts et réformer l'État. C'est ainsi qu'en France, après moult dénominations, a émergé la DINUM, la Direction interministérielle du numérique, qui est en charge de la transformation numérique de l'État pour plus d'efficacité, de simplicité et de souveraineté. Enfin, autre spécificité qu'on peut aussi évoquer est la mise à disposition des données publiques dans ce qu'on appelle l'open data. En effet, l'État, de par sa mission régalienne de service public, produit et possède une large masse de données sur les infrastructures telles que les routes et hôpitaux ou sur les services tels que les demandes de permis de construire. Donner accès à ces données répondrait à l'impératif de transparence de l'action gouvernementale et surtout permettrait à des acteurs tiers de créer de nouveaux services innovants. Pour conclure, on dira que l'e-gouvernement est un concept initialement similaire à l'e-commerce, c'est-à-dire la vente et le marketing en ligne. Il possède néanmoins de nombreuses spécificités dues au rôle régalien de l'État et les impératifs politiques de performance, de réforme et de souveraineté. Ainsi, dans l'e-gouvernement, le numérique, le juridique, les sciences politiques et le management s'entremêlent pour définir un champ de connaissances spécifique et multidisciplinaire.